Doit-on s'inquiéter du sort du 24 Sussex, la résidence officielle du premier ministre à Ottawa? C'est le cas du moins de la commission de la capitale nationale qui craint que de retarder encore plus une décision à son sujet, ça vienne mettre en péril tout le bâtiment patrimonial. Le 24 Sussex a été fermé temporairement en 2015, puis officiellement l'an dernier, et la décision de le rénover est constamment remise à plus tard. Alors, pour discuter du sort du 24 Sussex, je retrouve les journalistes Joël Denis-Bellavance de La Presse et Catherine Lévesque du National Post. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, il faut dire d'abord que ça coûterait 37 millions pour remettre la résidence en état. Joël Denis, jusqu'à quel point c'est devenu un panier de crabes politique, le 24 Sussex? Un gros panier de crabes. Et c'est un peu la faute de nos élus à ce sujet-là, parce que les partis de l'opposition ont joué un rôle en disant que si le gouvernement dépensait de l'argent pour rénover, par exemple, le 24 Sussex, ce serait se payer une certaine forme de luxe aux dépens des contribuables. Donc, il y a un discours politique qui alimente ce genre d'inaction, je vous dirais, et les partis de l'opposition ont une grande part de responsabilité. C'est dommage parce que le 24 Sussex n'appartient pas au premier ministre qui l'occupe. Évidemment, ça appartient au peuple canadien. C'est un bien patrimonial, comme vous l'avez mentionné. Et j'ai bien aimé la façon dont vous l'avez introduit le sujet. Ça a été fermé de façon temporaire en 2015. Nous sommes en 2023. 8 ans plus tard, aucune décision n'a encore été prise. Et lorsque Justin Trudeau a été élu premier ministre du Canada, il avait décidé de ne pas s'établir au 24 Sussex justement pour permettre les rénovations. Ça n'a jamais eu lieu. C'est, je pense, une forme d'ineptie bureaucratique. Je ne blâme pas les fonctionnaires, c'est plutôt les élus qui tardent à prendre une décision qui s'impose, c'est-à-dire rénover ce bâtiment patrimonial. Il est peut-être trop tard maintenant. Oui. Catherine, c'est une patate chaude politique? Ah, tout à fait. Et je suis d'accord avec Joël Denis. En fait, tous les derniers premiers ministres sont à blâmer, finalement, parce que ces rénovations auraient dû avoir lieu il y a longtemps. Et vraiment, tout le monde, là, les Chrétiens, les Martin, les Harper également, ont laissé ça. Et même avant ça, il aurait dû y avoir des rénovations. Mais justement, ils ont préféré, au lieu de se payer ces millions de dollars-là, justement, pour effectuer ces rénovations dont on a grand besoin, mais ils préféraient se mettre une grosse couverture l'hiver parce que, il y avait des courants d'air ou, disons, oui. Entre-temps, par contre, on n'a pas hésité à investir pour rénover Stornoway, qui est la résidence officielle du chef de l'opposition officielle. Alors, pourquoi on a délié les cordons de la bourse pour rénover la maison la résidence officielle du chef de l'opposition officielle, mais pas pour le premier ministre du Canada. Et Rideau Hall également? Également. Donc, c'est quand même impensable, invraisemblable. Le Canada est un pays du G7. Je pense qu'on aurait les moyens de payer un logement, une habitation convenable, digne de ce nom, à notre premier ministre, peu importe qui est le premier ministre. Et je dois dire, moi, je blâme pas Justin Trudeau en passant pour avoir décidé de s'établir plutôt à Rideau Cottage parce que, il faut se le rappeler, il y a 8 ans, justement, il avait 3 jeunes enfants, là, ils sont un peu plus vieux, mais quand même, c'était pas habitable. Ils pouvaient pas, simplement pas vivre là. C'était pas une bonne idée sur le plan sanitaire. Alors, mais encore une fois, c'est une décision qui est reportée à plus tard et puis, justement, les problèmes s'accumulent. On est une risée mondiale, justement, au Canada. Justement. Joël Denis, vous avez suivi ce dossier-là de près. Jusqu'à quel point 24 Sussex est délabré? Énormément. Il y a eu un rapport récemment qui a été publié par la CCN qui décrivait des cas de vermine qui s'étaient installés. Le premier ministre n'y vit pas, mais la vermine s'y est installée, les rats. Il y avait des excréments de ces vermines-là. Donc, c'est devenu inhabitable pour un être humain. Même le GRC, je pense, qui fait un tour de temps en temps pour s'assurer que tout est correct, ne peuvent plus y rentrer tellement l'air est devenu irrespirable au 24 Sussex. Donc, évidemment, il y aura une décision importante à prendre. Il y a ce dossier-là, le cas des vermines qui se sont installées, mais il y a aussi de l'amiante dans les murs, l'électricité est à refaire, le chauffage est à refaire, la plomberie est à refaire. Donc, il y a des investissements majeurs à faire, mais comme l'a souligné Catherine, on a trop tardé. Maintenant, la facture risque d'être encore plus salée parce qu'on a tardé à prendre une décision sur les rénovations qui étaient nécessaires au 24 Sussex. Ouais. Et je dois dire, dans ce même rapport-là, il y avait d'autres détails qui étaient assez intéressants par ailleurs. C'est au point où on ne peut même pas avoir des fêtes ou des
des événements près du 24 Sussex parce que au cas où il y ait un désastre naturel ou quoi que ce soit, en fait, ce serait plus dangereux de se réfugier à l'intérieur du 24 Sussex que d'être à l'extérieur. Par exemple, s'il y avait une tornade ou quelque chose comme ça. Alors, c'est un problème. Et ce qui est aussi intéressant, je pense que c'était dans le même rapport, mais c'était le fait que, bon, jusqu'à tout récemment, je pense que les cuisiniers, même du premier ministre, y étaient encore. Bref, il y avait encore des gens qui travaillaient au 24 Sussex, mais là, c'était à un point tel où ils ne peuvent plus rien faire. Ils doivent absolument, tout le monde devait évacuer à ce point-là. Oui. Aux États-Unis, la Maison-Blanche à Washington, évidemment, c'est hautement symbolique. Est-ce que 24 Sussex, c'est autant symbolique au Canada? Oui. La réponse courte à ça, oui, parce que on identifie le 24 Sussex comme étant la résidence officielle du premier ministre du Canada. Et il y a beaucoup de gens, des dignitaires étrangers qui ont rendu visite à des premiers ministres qui ont été accueillis dans cet endroit-là. Imaginez, il y a eu des accords qui ont été signés aussi. L'accord sur la santé en 2004 ou 2005 a été signé. Paul Martin avait invité les premiers ministres des provinces à négocier au 24 Sussex. Et donc, il faut loger le premier ministre à quelque part. Il faut lui fournir un endroit où habiter pour qu'il soit confortable et qu'il puisse mener à bien ses fonctions. Et il y avait dans le livre écrit par l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau, qui a été publié en janvier, il avait indiqué qu'il avait soumis une solution au premier ministre, au bureau du premier ministre, pour justement trancher l'avenir du 24 Sussex. Il avait proposé que l'on fasse appel au conseil d'anciens premiers ministres qui ont vécu au 24 Sussex, Jean Chrétien, Joe Clark, Kim Campbell, Paul Martin, justement pour dépolitiser cette affaire et que donc on pourrait faire appel à leur service pour conseiller le gouvernement là-dessus, mais sa solution, cette proposition n'a pas été retenue par le bureau du premier ministre. Donc il le déplore dans son livre et je le déplore aussi parce que je pense que c'est quand même un symbole important pour le Canada, le 24 Sussex. Est-ce qu'on va maintenant opter pour la démolition, la reconstruction? Ça reste à voir, mais il faut que le 24 Sussex demeure la résidence officielle du premier ministre. Et si on opte pour la démolition, parce que c'est quand même un manoir de 34 pièces, est-ce qu'on devrait opter pour reconstruire, pour construire quelque chose de plus modeste, Catherine? Je ne sais pas si on devrait construire quelque chose de plus modeste. Bon, c'est quand même, si on se situe, là, ben c'est quand même le 24 Sussex, c'est juste à côté de l'ambassade de la France, qui est quand même un gros édifice aussi. Bon, c'est au bord de la rivière des Outaouais, donc c'est quand même, c'est prestigieux quand même. Et bon, il faut se dire, l'édifice du chef de l'opposition, Stornoway, ben c'est pas une petite cabane non plus, là. C'est quand même, c'est une maison avec beaucoup de pièces, et puis justement, on doit être capable de recevoir également. Donc, quoi que soit la solution, quelle qu'elle soit, il faut faire quelque chose. Si c'est plus petit, ben OK, allons-y avec ça. Mais dans tous les... Il faut absolument que ce soit quand même là, une maison digne de ce nom. C'est quand même la résidence officielle du premier ministre. Et puis, je pense que justement, elle doit être là pour durer encore longtemps. Là. Joël Denis? Je suis d'accord. Moi, j'opterais pour la rénovation. C'est un lieu patrimonial qui a été classé ainsi par les organisations gouvernementales et il faudra investir ce qu'il faut pour la rendre habitable à nouveau. Mais plus on tarde, plus la facture va être salée et plus il risque d'y avoir une seule solution, la démolition, et ce serait regrettable qu'on en arrive là. Ce serait un peu devenu le symbole de l'ineptie gouvernementale à prendre des décisions, à retaper nos infrastructures, parce que ça fait partie du patrimoine canadien. Oui, parce que la Commission nationale, la capitale nationale s'inquiète. Est-ce que vous êtes inquiet? Catherine, de l'avenir de la résidence? Pensez-vous que... Oui, ben oui, tout à fait. Puis je me dis, bon, on dépense tellement de milliards actuellement au gouvernement. Ben, c'est quoi finalement, là, environ 30 millions de dollars pour rénover cette maison-là. Bon, je pense que Justin Trudeau ne veut peut-être pas être accolé à cette décision-là, un peu comme ses prédécesseurs, comme on en a parlé. Mais en même temps, c'est inévitable. Il faut que quelque chose se fasse parce que, bon, actuellement, il est dans une maison qui est correcte, mais qui est plus petite que celle de la gouverneure générale. Donc, il faut que quelque chose se passe. Et puis, justement, on est déjà un peu la risée dans le monde entier depuis que cette histoire-là de rongeurs est sortie. Alors, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et puis, la Commission de la capitale nationale avait raison de sonner l'alarme. D'ailleurs, elle le fait depuis très longtemps. Alors, on va continuer d'attendre une décision sur le 24 Sussex. Joël Denis, Catherine, merci beaucoup. Merci.